Le message d'adieu de Gigio Donnarumma à l'ensemble des supporters du Paris Saint-Germain. C'était émouvant, c'était quand même très touchant de la part d'une légende, une légende qui a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. On va débriefer, analyser ce message et dire qu'est-ce qu'on pense de ce message. En tout cas, je vous ai fait un certain nombre de vidéos afin d'analyser un peu le cas de Donnarumma. Je ne m'attendais pas à faire une autre vidéo sur ce cas-là. Je ne parle pas exactement de transfert, je parle exactement du cas, de la manière dont il a été traité par le Paris Saint-Germain, notre club. En tout cas, c'est d'une vidéo où on va analyser tout ça, regarder le message, regarder exactement ça en profondeur et dire tout bonnement qu'est-ce qu'on pense de comment le club a traité le bon vieux Gigio Donnarumma. En tout cas, sans beaucoup tarder, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement voir le message. Bonjour la team d'ailleurs et bienvenue sur la chaîne Parisian Football. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas aussi à mettre le petit pouce bleu qui nous aide dans notre développement. Alors là, la team, on va rentrer dans le vif du sujet. En tout cas, on est tellement chaud qu'on a envie de rentrer dans le vif du sujet, même si c'est très tôt. Il commence ainsi le message, l'email, enfin, qu'il a posté sur sa chaîne Instagram aux supporters spéciaux de Paris. Quel début. En tout cas, il dit aux supporters spéciaux de Paris. C'est comme si, pour lui, en fait, on est très spécial. On sait que Donnarumma et l'éminence était mal terminé, mais Donnarumma avec le Paris Saint-Germain, on sait que ça c'est mal terminé, mais Donnarumma avec les supporters du Paris Saint-Germain, on sait que il a une grande histoire d'amour pour les supporters du Paris Saint-Germain et c'est ce qu'on va voir notamment dans le message qu'a voulu envoyer Gigio Donnarumma. Dès mon premier jour ici, j'ai tout donné et effectivement, on sait que Gigio Donnarumma, il a tout donné, il n'a jamais triché, malgré que parfois il n'a pas été bon dans la performance. Certains lui reprochent ses 3 premières années, mais n'empêche on peut jamais reprocher à Donnarumma, à Gigio d'avoir triché. Il a été professionnel du début jusqu'à la fin. Il dit, dès mon premier jour ici, j'ai tout donné sur le terrain comme en dehors du terrain pour gagner ma place et défendre le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, retenez bien cette phrase-là, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe, ni contribuer au succès de l'équipe. Je suis déçu et attristé. Le quelqu'un, c'est qu'il vise ici dans cette lettre-là, c'est bien évidemment une seule personne qui est l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Il parle notamment de Luis Enrique. Donc, du coup, on va continuer également à lire cette lettre et après je vais vous donner mon interprétation par rapport à ça. Il démontre exactement comment il est triste par rapport à cette décision-là, qu'il a du mal à comprendre et que certains, voire même beaucoup de Parisiens ont du mal à comprendre. J'espère avoir l'occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux et de vous dire au revoir comme il se doit, Si cela ne se produit pas, je veux que vous sachiez que votre soutien et votre affection comptent énormément pour moi et que je les oublierai jamais. Je garderai toujours en moi le souvenir de toutes les émotions des nuits magiques, comme Paris magique. Paris est magique. Vous voyez exactement l'association de mots et de vous qui m'avez fait sentir chez moi. Parce que oui, il est parti de Milan pour venir du côté du Paris Saint-Germain, premier gros départ en tant que joueur qui quitte le championnat italien et a pris le risque de quitter le championnat italien dans les circonstances que nous connaissons avec notamment des supporters de Milan qui l'ont traité de Donnarumma alors que lui, il n'avait pas réussi à trouver un accord, certes, exactement à l'époque avec le club notamment de l'AC Milan. Mais on va continuer exactement un peu la lettre et je vais vous dire un peu mon interprétation à la fin. À mes coéquipiers, ma deuxième famille, merci pour chaque bataille, chaque éclat de rire, chaque moment partagé. Vous serez toujours mes frères. Jouer pour ce club et vivre dans cette ville a été un immense honneur. Merci Paris. En tout cas, moi ce que j'aimerais dire ici, c'est que en fait, j'ai l'impression, et je vais vous dire exactement très sincèrement ce que je pense, j'ai l'impression que en fait, on ne sait pas dire au revoir à Paris. Malheureusement, on ne sait pas dire au revoir à Paris. Parce que c'est pas le premier cas. Et j'ai l'impression que on ne tire pas de leçons de nos erreurs. Pourquoi je dis ça? Parce que
Et ça s'est déjà passé par le passé. Ça s'est passé avec des joueurs tels que euh, un joueur qui a marqué aussi l'histoire du Paris Saint-Germain, Thiago Silva. Thiago Silva, il est parti par la petite porte. Alors que c'était un capitaine pour beaucoup de supporters qui était légendaire. Mais on n'a pas su lui dire un au revoir comme il se doit. Certains mériteurs qu'ont Parisien Football, c'était durant la Covid, et que c'était très, très compliqué de pouvoir exactement célébrer. Mais il y avait tellement d'opportunités qui étaient disponibles pour célébrer un joueur tel que Thiago Silva, un joueur tel que Neymar. Neymar, exactement, peu importe son hygiène de vie, peu importe exactement, moi, j'aimais pas Neymar dans l'attitude, mais n'empêche que Neymar dans le joueur, il nous a donné énormément d'émotions. Et c'est un joueur à qui on n'a pas su dire au revoir. Un joueur tel que Messi, certes, certains me diront, ah, Messi, on l'a détesté. Comment tu peux dire Messi avec toute l'histoire horrible qu'il a eue avec le Paris Saint-Germain? Mais c'est la même situation, ce que je peux vous dire. Regardez l'image publique qu'on laisse. L'image publique dégradée qu'on laisse à chaque fois. Au bout d'un moment, trop, c'est trop. Parce que ce qu'on doit faire en tant que club, c'est ne pas penser uniquement à vouloir virer certains joueurs et ne pas se soucier de la manière. La manière, elle est importante parce qu'on a également une image publique à défendre. Et aujourd'hui, et quand vous regardez un peu sur les réseaux sociaux, vous ne voyez qu'un seul mot qui est associé au Paris Saint-Germain, non pas par les supporters du Paris Saint-Germain, mais par le monde extérieur, c'est ingratitude. Comment vous voulez avoir un tout autre mot que ingratitude? Comment? C'est absolument impossible. Un joueur qui vient de vous faire gagner exactement la Ligue des Champions, je ne reproche pas à Luis Enrique, qu'il a indiqué d'ailleurs hier en conférence de presse, de dire clairement que c'est le monde du football et que le gardien, enfin, Didier Donnarumma, c'est un gardien, c'est le meilleur gardien du monde, mais cependant, il ne correspond pas à ce que je recherche dans mon style de jeu. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ça s'accepte, ça se comprend. Mais ce qui ne se comprend pas, c'est le traitement que subit notamment Didier Donnarumma. Parce que c'est un joueur qui a fait soulever à Paris, à notre Paris Saint-Germain, notre première Ligue des Champions, une étoile qu'on a ici au-dessus du maillot. C'est le premier à nous avoir fait soulever cette première LDC. Est-ce que on doit traiter un gardien qui nous a fait gagner notre première LDC de cette manière-là? Moi, ma réponse, c'est, désolé la team, c'est non. Non. Et moi, exactement, c'est là où est-ce que j'ai une chaîne également TikTok où est-ce qu'il y a beaucoup d'abonnés, quasiment 26 300 exactement sur la chaîne TikTok. Et certaines personnes, beaucoup de gens montaient et me disaient Parisien Football. Non, mais là, je ne reconnais pas mon Paris Saint-Germain. Parce que on se dit la vérité. Certains ne seront pas contents, mais certains disent que ils ne se reconnaissent pas dans les valeurs de leur Paris Saint-Germain, de ce Paris Saint-Germain-là. Dans un Paris Saint-Germain qui manque d'élégance. Dans un Paris Saint-Germain qui disent que non, là, c'est pas mon Paris Saint-Germain. Et on aurait espéré que on rende un hommage d'une grandeur nature par rapport à une légende de ce Paris Saint-Germain. Personne ne dit qu'ils ne le feront pas. Mais parfois, il y a possibilité d'avoir de plus belles fins et de laisser une trace également qui est une trace publique qui est encore beaucoup plus positive. Et ça, c'est important aussi à le garder dans l'histoire qu'on a avec certains joueurs. Pas tout le monde, pas forcément, mais des légendes, au moins, ils méritent de partir par une autre porte que par la porte de derrière. Et oui, c'est pour ça que Didier Donnarumma dit qu'il aimerait avoir une opportunité de dire au revoir une dernière fois. Parce que je pense que ça, au moins, il l'a mérité. Après, maintenant, peut-être que le club en décidera autrement, on dira que non, on ne veut pas que Didier Donnarumma nous fasse un dernier au revoir. Mais c'est triste, c'est très, très triste comme histoire. Et moi, ce que je voulais vous dire, je pense que Didier Donnarumma a donné tout ce qu'il a pu donner exactement au Paris Saint-Germain. Et je pense que ce joueur-là méritait, et pas exactement que sur la base de oui, Luis Enrique ne voulait pas le conserver, mais sur la base de oui, exactement, même si on ne voulait pas le conserver, il y a moyen de faire exactement un adieu qui était tout autre, en tout cas. En tout cas, team, ce que j'avais à dire, j'espère que n'hésitez pas à réagir, à me donner également votre perception, votre ressenti par rapport au départ de Didier Donnarumma. En tout cas, j'essaierai de répondre au maximum de commentaires. Merci à vous tous d'être venus et merci pour toutes les personnes qui prendront une seconde afin de mettre le petit pouce bleu. Et merci également à toutes les personnes qui s'abonneront à la chaîne Parisien Football. À très très bientôt la team. Ciao, ciao.